Tu peux être diabétique et avoir une glycémie tout à fait normale. Je suis docteur Wumbo, je suis nutritionniste. Je te soigne avec ce que tu manges. Écoute, mon ami, de nombreuses personnes m'ont posé cette question. Docteur, peut-on être diabétique et avoir une glycémie normale? Oui, je te réponds oui. Écoute, mon cher ami, pour mieux comprendre cette réponse, il faut que je remonte un peu, n'est-ce pas, dans la définition du diabète même. Le diabète, par définition, c'est une pathologie qui se caractérise par trois principaux signes. Le tout premier, c'est l'urination fréquente, la miction fréquente. Tu urines beaucoup. Tu te réveilles 5 fois par nuit pour uriner. Ça, c'est un premier signe indicateur. Le deuxième signe qui est évocateur du diabète, c'est, n'est-ce pas, la soif intense. Tu bois beaucoup d'eau, alors oui, ça doit éveiller, n'est-ce pas, ton attention. Et le troisième signe, n'est-ce pas, fort évocateur du diabète, c'est le fait que tu manges beaucoup. Ça s'appelle la polyphagie. Tu vois, le diabète donc se caractérise par ces trois éléments-là. J'ai dit la polyphagie, tu manges beaucoup, la polydipsie, tu bois beaucoup, et la polyurie, tu urines beaucoup. Mais seulement, vois-tu, je n'ai pas évoqué le taux de sucre élevé dans ton sang jusqu'à présent. Cela permet donc de distinguer parmi les formes de diabète, le diabète de type non sucré ou le diabète, n'est-ce pas, insipide. Ce que tu connais, le plus couramment répandu, c'est le diabète sucré. Et sucré, tu entends bien le mot sucre, n'est-ce pas? Cela est caractéristique de la présence importante de glucose dans ton sang. Ça définit donc le diabète sucré. Il existe à côté une autre forme de diabète, le diabète insipide, qui ne présente pas, n'est-ce pas, de glycémie élevée. Alors tu vois, tu peux être diabétique de type insipide et avoir une glycémie tout à fait normale. Si tu présentes les trois symptômes que j'ai évoqués, polydipsie, tu bois beaucoup, polyurie, tu urines beaucoup, polyphagie, tu manges beaucoup. Alors ces trois symptômes-là sont évocateurs d'un diabète qui peut être insipide. Alors, c'est quoi la différence entre les deux? La différence fondamentale entre les deux formes de diabète existe dans la cause, ou se trouve dans la cause. Le diabète insipide, lui, est causé essentiellement par un dysfonctionnement, une production insuffisante d'une hormone qui s'appelle l'hormone antidiurétique. L'hormone antidiurétique, anti contre diurétique, ça vient de diurèse. La diurèse, c'est l'élimination de l'eau dans le corps. Vois-tu? L'hormone antidiurétique, comme son nom l'indique, est supposée bloquer l'élimination de l'eau. En fait, c'est l'élimination excessive, d'accord? Parce que l'excès d'eau est éliminé normalement par l'urine, par la suite, en fonction des conditions. Eh bien, cette hormone-là, qui est produite par le système nerveux central, est supposée bloquer l'élimination excessive d'eau par ton corps. Donc, si elle est défaillante, si elle n'est plus produite, tu vois que tu vas uriner beaucoup, beaucoup plus que d'habitude. Et si tu urines beaucoup plus que d'habitude, tu comprends naturellement que le corps a besoin de se réhydrater. Qu'est-ce qu'il va te demander de faire? Il va te demander de boire beaucoup. D'accord? Donc, les deux vont ensemble. Si tu urines beaucoup, c'est normal que tu boives beaucoup. Et après, maintenant, tu seras épuisé. Et si tu es épuisé, le corps a besoin que tu fournisses de l'énergie. Tu vas devoir manger en quantité importante. Ça, c'est la principale, n'est-ce pas, cause de diabète insipide. Bon, je ne vais pas entrer dans les détails pour te dire que Bon, je ne vais pas entrer dans les détails pour te dire qu'il existe ce qu'on appelle le diabète insipide central et le diabète insipide, comment ça s'appelle? En fait, c'est lié, n'est-ce pas, à la réception de l'hormone, contrôle de l'hormone euh, ADH par le rein, pas le rein, d'accord? Mais la principale cause du diabète insipide qui est dit central, due à une défaillance de la production de cette hormone-là par le système nerveux central. C'est produit essentiellement, n'est-ce pas, au niveau de la base de la nuque. Alors, cette forme de diabète arrive très souvent lorsque les personnes ont un choc, d'accord? Un choc, une chute par exemple, qui peut traumatiser cette région où se trouve le centre de production de l'hormone antidiurétique. Ça peut aussi être lié, n'est-ce pas, à certaines pathologies qui affectent ce centre-là. Bien.
Cela étant dit, je vais maintenant te parler de la forme de diabète sucré. Et dans le diabète sucré, on distingue maintenant le diabète de type 1, le diabète sucré de type 1 et le diabète sucré de type 2. Vois-tu? La forme dont tu parles très souvent de diabète, c'est le diabète sucré. Je viens de te parler du diabète insipide. D'accord? Est-ce que tu connaissais cette forme de diabète? Si tu ne la connaissais pas, d'accord? Alors, tu viens d'apprendre. Si tu la connaissais, dis-moi ce que tu sais d'autre sur cette forme de diabète en commentaire. Eh bien, le diabète de type sucré existe sous la forme 1 et sous la forme 2. Le diabète sucré de type 1 est lié à l'absence ou la baisse de la production de l'insuline par les cellules bêta du pancréas. Les cellules des îlots de Langerhans, les cellules bêta précisément du pancréas, produisent cette insuline-là qui a pour rôle de faire entrer le glucose dans les cellules. Vois-tu? Alors, et si donc ces cellules ne produisent plus suffisamment d'insuline, eh bien, tu souffres de la forme de diabète de type 1. Alors que si ces cellules produisent suffisamment d'insuline, mais que cette insuline n'arrive pas à ouvrir les portes des cellules, disons ça comme ça pour que tu comprennes facilement, d'accord? À ouvrir les portes des cellules pour laisser entrer le sucre et diminuer sa concentration dans ton sang, alors c'est la forme de type 2, c'est le diabète de type 2. Mais je vais te prévenir, d'accord? Je te donne juste les généralités. Je vais te prévenir que dans la forme de type 2 de diabète sucré, on peut aussi arriver à une situation où des cellules bêta ne produisent plus suffisamment d'insuline. Cela arrive très souvent dans un stade avancé de la maladie lorsque ton corps a essayé, malgré lui, de réguler la production de l'insuline, la quantité d'insuline qu'il libère, pour forcer les cellules à s'ouvrir et laisser entrer le sucre. Et s'il se rend compte que, n'est-ce pas, ça ne donne pas de résultat, alors les cellules bêta s'épuisent et on arrive aussi, n'est-ce pas, à une baisse de la production d'insuline. C'est pour ça que tu verras que les patients souffrant de diabète de type 2, dans un stade avancé de leur maladie, sont obligés, j'allais dire, de prendre des injections d'insuline. Si tu veux plus de conseils, n'est-ce pas, des astuces pour pouvoir manager et mieux gérer ton diabète, alors tu t'abonnes, tu likes et tu partages. Et n'hésite pas à me poser tes questions. Dis-moi en commentaire ce que tu veux savoir et je te réponds immédiatement.